Jean-Luc Reichmann, né le 2 novembre 1960 à Fontainebleau, est un visage familier de la télévision française depuis des décennies, de la radio libre de Toulouse aux jeux télévisés à Succès les amours, Attention à la marche, les 12 coups de midi, en passant par le rôle trouble de Léo Mattei. Mais en y regardant de plus près, on commence à imaginer une tristesse plus grande, plus sacrée et cachée que n'importe quel sourire à la télévision. Toute sa vie, il a fini par admettre ce que beaucoup de personnes perspicaces avaient soupçonné. La plus grande tristesse n'était ni l'âge ni la carrière, mais l'amour et le mariage, un lien profond mis à rude épreuve, l'équilibre entre travail et famille, devenant de plus en plus fragile sous la pression et les attentes médiatiques. Il confie que sa compagne, Nathalie Lecoultre, une femme talentueuse aux multiples rôles, styliste, directrice artistique, co-créatrice de projets télévisuels et, surtout, compagne, est la plus douce lumière de sa vie. Ils sont ensemble depuis plus de 20 ans, jamais mariés, mais n'ont pas changé. Un choix naturel, comme un cœur qui aspire à la liberté, tout en restant unis. Nathalie était autrefois surnommée la directrice artistique de ma vie, la personne dont les vibrations subtiles le comprennent le mieux. Mais Jean-Luc l'avoue. Au cœur de cet amour total, il y a aussi des moments difficiles. Quand la série à succès accaparait tout son temps, quand il se sentait figé devant un magnétophone dans le rôle principal de Léo Mattei, le temps passé avec sa bien-aimée se faisait rare, et le sentiment de ne pas pouvoir partager, de ne pas être suffisamment présent, a fait surgir un profond tourment qu'il n'avait jamais révélé. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque le regard de sa femme, ému mais non rancunier, l'a poussé à admettre « Le mariage est la plus grande des tristesses, non pas à cause du manque d'amour, mais à cause de l'amour mais du sentiment de manque, de l'amour mais de la peur de se tromper ». La santé de Jean-Luc est également un secret que seuls les initiés et les proches peuvent découvrir. Un homme qui débuta dans les arts martiaux, perfectionnant le karaté Shotokan, mais qui, en 1984, perdit la raison et fut contraint d'abandonner sa carrière. Il raconta le regret qu'il éprouvait pour son corps autrefois fort, regret qui persistait encore, qu'à 64 ans, son corps n'était plus son allié, mais il refusait d'évoquer cette faiblesse. Jusqu'à ce qu'un douloureux mal de dos au milieu de la nuit lui rappelle le souvenir d'un jeune homme montant sur le ring, puis retournant sous les projecteurs, sous les rires du public, sans avoir où payer sa passion perdue. Nathalie, dans un silence affectueux, le serra un jour dans ses bras au réveil de sa douleur, lui faisant savoir que même si son corps était fatigué, son âme pouvait encore être guérie par l'amour le plus silencieux. Ils fondèrent une grande famille, une famille recomposée de 6 enfants, avec des valeurs plus simples que la célébrité. Mais ce public, dont la vie s'étend de l'adolescence à l'âge adulte, est aussi habité par une vie qui le fait frémir. S'inquiéter de sa santé pour assister à toutes les séances père-fils, apprendre à ses enfants que la valeur d'un homme ne réside pas dans l'écran, et l'amour discret et discret pour sa mère qui contribue à la paix intérieure de la famille. Un jour, il fondit en larmes lorsqu'un de ses enfants lui demanda « Papa, pourquoi ne t'ai-je jamais entendu parler de ton amour pour ta mère ?» Et à cet instant, il comprit que la plus grande tristesse est d'aimer sans le dire, de protéger la personne qu'on aime sans la blesser et de garder le secret pour que la relation évolue à son rythme, non pas parce qu'on aime trop peu, mais parce qu'on aime trop pour partager. Tout au long de sa carrière, il s'est toujours tenu entre les rires du public et la confiance collective. Mais au fond de lui, lors des longues nuits d'extinction des lumières, il se demandait « Suis-je un mari suffisant ?
J'ai essayé d'être excellent au travail, mais j'ai oublié d'être excellent à la maison, a-t-il déclaré. Et lorsqu'il l'a dit pour la première fois, non pas aux médias mais à sa femme, c'est là qu'il s'est avoué. Sa plus grande tristesse n'était ni l'âge ni la maladie, mais le fait de retarder le partage de ses sentiments, de laisser le travail prendre le dessus sur la plus belle partie de sa vie qu'il aurait pu écrire avec la personne qu'il aimait. À 64 ans, un âge où l'on a envie de ralentir, d'aimer et de se remémorer le passé, Jean-Luc Reichmann apprend encore à garder le cap entre lumière et obscurité. La vérité qu'il admet aujourd'hui est la suivante. L'amour est toujours léger, mais le mariage est aussi un fardeau s'il n'est pas réconforté. La santé peut être épuisante, mais la confiance n'a pas besoin de grandeur. Seule l'appréciation silencieuse d'un partenaire est nécessaire. Et Nathalie, forte de plus de 20 ans de compagnie, de son amour qui n'a pas besoin d'être enregistré, lui a appris que toutes les peines peuvent être échangées par un regard, par une présence silencieuse, mais profonde, suffisante pour que la vie soit encore remplie de rire, d'amour et de la paix finale à laquelle chacun aspire. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement un présentateur rayonnant, c'est aussi un homme toujours tiraillé entre sa carrière et ses choix personnels. En le voyant sourire à la télévision, peu de gens imaginent qu'en coulisses, il a passé de nombreuses nuits blanches à se demander s'il pouvait être à la fois un artiste dévoué au public et un mari et un père épanouissant pour sa famille. Une carrière télévisuelle exige de la régularité, des apparitions quasi quotidiennes devant la caméra, ce qui signifie que le temps pour soi et ses proches est toujours limité. De nombreux fans le considèrent comme un homme chanceux qui a tout pour lui, mais il admet lui-même que parfois, cette prétendue « avoir tout pour lui » lui fait perdre la tranquillité d'un dîner en famille sans avoir à se précipiter pour réfléchir au scénario du lendemain. L'amour entre lui et Nathalie Lecoultre était considéré comme fort, différent de celui de nombreux couples du monde du spectacle. Ils avaient choisi de ne pas se marier, ce qui paraissait étrange à beaucoup, mais pour eux, c'était la liberté enchaînée. Ce choix leur causa cependant bien des ennuis. Jean-Luc fut impliqué dans de nombreuses rumeurs et subissait la pression de l'opinion publique pour ne pas officialiser leur relation. Il savait que Nathalie comprenait et sympathisait, mais au fond de lui, il ressentait encore une certaine tristesse à l'idée de ne pas pouvoir lui donner un titre de propriété clair et précis, gage de sécurité. Il dissimulait soigneusement cette culpabilité, admettant seulement maintenant qu'elle était une marque silencieuse de son mariage, une tristesse due au fait d'avoir trop aimé et d'avoir peur de blesser. Nathalie est celle qui comprend Jean-Luc mieux que quiconque. Elle a souvent dit « Jean-Luc est un homme qui vit pour le public, mais c'est aussi un homme qui ne veut jamais que ses proches le voient faible. » Ce dicton révèle une vérité. Derrière son sourire familier, Jean-Luc cherche toujours à dissimuler ses problèmes de santé. Il a eu un grave accident dans sa jeunesse, qui a rendu son corps moins intact. À l'aube de la soixantaine, chaque fois que la douleur